Les juges sont jaloux de Paul et de Barnabé. Ils ne supportent pas que les foules viennent à eux pour écouter de leur voix la parole du Seigneur. Ils pensaient sans doute qu'elle ne pouvait sortir valablement que de leur propre bouche. Alors, ils manifestent leur hostilité. D'abord par des contradictions et des injures. Déjà, leur refus est palpable. Alors, avec cette assurance qui caractérise les chrétiens depuis la Pentecôte, Paul et Barnabé leur communiquent la grave décision qu'ils ont prise. Face au refus de ceux qui auraient dû, les premiers, accueillir la bonne nouvelle, ils vont se tourner vers les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Et reprenant un texte du prophète Isaïe, ils se disent sûrs d'avoir reçu en héritage la mission de porter la lumière aux nations, le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Cette décision fait bondir de joie les païens, mais provoque une nouvelle crise de jalousie chez les Juifs. Leur hostilité se renforce. Cette fois, c'est l'expulsion. Paul et Barnabé s'en vont à Iconium. Ils évangélisent avec la même assurance et le Seigneur confirme leurs paroles par les signes qu'il avait promis dès la fin des évangiles. La parole continue sa course, comme si elle ne rencontrait pas d'obstacle. Même certains Juifs se convertissent et deviennent croyants, tout comme les païens. Alors, l'hostilité des chefs des Juifs est à son comble. Pour faire taire les deux apôtres, il n'y a plus qu'à les lapider. Cette fois, il faut fuir, mais encore pour répandre plus loin la parole. Prodigieuse assurance de Paul et de Barnabé. L'Esprit Saint peut nous en gratifier aussi, si nous décidons d'aller vers ceux qu'on appelle ou qui s'appellent eux-mêmes des incroyants, des agnostiques, des athées. Qu'importe si quelques bons chrétiens rechignent à cette ouverture, elle plaît au Seigneur qui veut le salut de tous.